Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs qui... Excusez-moi. Allô? Oui, monsieur Lambert? Oui, je vous entends bien, là, oui. Oui, c'est à propos de vos flyers et des couleurs. Vous avez une différence... Oui, Alors, avant d'en arriver là, j'aimerais bien vous expliquer 2-3 petites choses sur les couleurs. Vous allez voir, c'est passionnant. Normalement, vous avez tous déjà observé la lumière fragmentée avec un prisme. Si vous n'avez jamais vu un arc-en-ciel, il va falloir penser à consulter, parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà tous vu. Cette multitude de couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, donne en général à la lumière un aspect blanc. Le processus est simple. Lorsqu'elle frappe une surface, celle-ci absorbe une partie des ondes et va en réfléchir d'autres. Elles atteignent alors des récepteurs dans notre œil, les cônes, et notre cerveau traite l'information. Ainsi on détermine la coloration de l'objet. D'un individu à l'autre, la perception des couleurs n'est pas la même. Prenons par exemple cette histoire de robe. Certains la voient or et blanche, alors que d'autres noir et bleu. Moi, je la vois or et blanche. Alors, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas envie de me lancer dans un débat stérile sur cette maudite robe. On s'en fiche de la façon dont vous la voyez, ce n'est pas le propos. Bref, nous partons déjà tous avec une divergence notable. Certains verront plus de nuances, d'autres des teintes contrastées. Et une partie de la population voit carrément en noir et blanc. Mais en principe, un graphiste devrait percevoir les bonnes couleurs. Alors là non plus, j'éviterai d'être catégorique. Comment parler de bonnes couleurs, puisqu'il s'agit d'une perception personnelle. Respect avec mes collègues daltoniens qui doivent, eux, composer avec un degré de difficulté supplémentaire. Pour corser le tout, eh bien nous, les professionnels de l'image, on doit jongler avec 2 systèmes colorimétriques différents. Les synthèses soustractives et additives. La synthèse soustractive des couleurs. C'est la méthode qu'on utilise en imprimerie ou en photo argentique. Pour faire simple, on va combiner plusieurs coloris pour en composer une nouvelle. On va utiliser pour ça des couleurs primaires, qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Ça fonctionne simplement. Si on retire le magenta, vous obtiendrez du vert, et en enlevant du cyan, vous aurez du rouge, etc. Et donc, en les mariant avec des pourcentages précis, vous pourrez en principe recréer l'ensemble des couleurs existantes. On obtiendra du noir en mélangeant les 3, mais malgré tout, les imprimeurs, eux, rajoutent une encre noire pour 2 raisons. Déjà, en fait, la combinaison de toutes les primaires ne permet pas d'avoir un beau noir profond, mais aussi pour éviter de saturer les supports. Eh bien, la combinaison de ces 3 couleurs primaires et le noir en print, ça s'appelle la quadrichromie. C'est le même principe que votre imprimante de bureau. Toutefois, la qualité des encres peut aussi modifier le résultat final. La synthèse additive des couleurs. Là, c'est la méthode utilisée par nos écrans, les rétroprojecteurs et les appareils photonumériques. A l'inverse de la synthèse soustractive, on obtient les couleurs en superposant 3 faisceaux lumineux qui sont le rouge, le vert et le bleu. L'association des 3 donne le blanc. Mais pour faire du jaune, par exemple, il faut
rajouter le rouge et le vert. On crée le cyan avec le vert et le bleu, etc. Un écran d'ordinateur est rempli de millions de pixels composés eux-mêmes de 3 sous-pixels avec ces 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et avec le bon dosage, ça produit une couleur spécifique. Je n'ai pas la même couleur, docteur. C'est grave. De manière générale, les couleurs d'une photo ne vont pas varier tant que ça. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez pris votre photo, mais aussi de la qualité capteur de votre appareil. Et sur un écran, les couleurs vont changer tout simplement en fonction des réglages. Si vous jouez avec la luminosité, ou avec la température, les contrastes, etc., votre image va se modifier sous vos yeux ébahis. Essayez, c'est flagrant. Bref, un graphiste va travailler avec un écran calibré, et les teintes qu'il choisit se rapprochent de la réalité. Mais votre écran, à vous, lui, ne l'est pas. Il va tirer vers le jaune, ou le vert, ou le rouge. Donc forcément, la couleur vert pomme que vous avez choisie à la base, ce n'est déjà pas la bonne. Maintenant, si vous persistez à créer un flyer vert pomme sur un écran non calibré avec un mode colorimétrique RVB, le problème se corse. Le CMJN et le RVB ne partagent pas du tout le même spectre de couleurs. Bon, ils ont quand même une bonne grosse surface en commun. Et là, c'est cool, ça rentre. Mais tout ce qui ne rentre pas dans la zone, eh bien, il va falloir qu'il compense tout simplement en trouvant une teinte proche dans son spectre. Voilà comment un beau vert pomme RVB se transforme en vert kiwi bien sale. Mais ce n'est pas tout. Sinon, ce serait trop facile. Pour comprendre les choses en fonction du support sur lequel vous allez imprimer votre flyer, la couleur va changer. C'est amusant, non? Entre un papier d'imprimante de bureau non traité, un papier couché brillant, un papier velin, un Bristol ou quelque autre support, vous pouvez chercher les solutions que vous voulez. La couleur se modifie en fonction de la surface. Attention, le rouge ne deviendra pas vert, mais une couleur saturée peut s'assombrir, voire se ternir. D'autres facteurs entrent en jeu. Si c'est un papier classique ou recyclé, mais aussi quel type d'encre on va utiliser, le respect des pourcentages de recouvrement, etc. Bref, de multiples variables qui altèrent irrémédiablement votre vert pomme. Et un graphiste honnête ne vous assurera jamais une couleur sur un écran.